C'est le moment que je préfère. Je n'aurais pas dû manger autant de fromage au déjeuner. Ah, quelle journée idéale pour couper du bois. Dépêchez-vous les enfants, nous voilà arrivés dans notre nouvelle et adorable maison. Oh, chic! De nouveaux voisins. Je vais aller leur souhaiter la bienvenue. Et c'est pourquoi? Bonjour, je me présente, je m'appelle... On est en plein milieu du repas, là, vous voyez pas? Ah, je vois, d'accord. Je suis simplement venu vous souhaiter la bienvenue et vous donner ça. Bon, ok. Soyez les bienvenus, chers voisins. T'as l'intention de la manger, petit frère? Oui. Merci. Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri, je vais nous préparer une délicieuse soupe aux choux. Oh non, le pauvre! Lui faire manger de la soupe aux choux alors que c'est glouton de frère, comment dire? Mange comme des porcs. C'est vraiment pas juste. Pourquoi êtes-vous en train de donner des coups dans ma maison? Bonjour, madame. Je m'appelle Yo-Yo, je suis le plus grand aventurier de tous les temps. Et moi, je m'appelle Doc Rock, érudit, philosophe et... Espion! Votre mère ne vous a jamais dit qu'on ne parlait pas la bouche pleine? Je n'arrête pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes vraiment des espions? Des espions? Nous? Non, non, pas du tout. Nous cherchons un endroit où passer la nuit. Et en voyant votre splendide maison, nous avons pensé que c'était l'auberge du coin. C'est vrai qu'elle est belle, cette maison. Et figurez-vous que j'ai une délicieuse soupe aux choux sur le feu. En fait, je n'ai pas faim du tout. Dites, c'est bien un canard qu'on vient d'entendre? Oh non, le grand méchant loup rôde, il est en chasse. Alors, qu'est-ce que tu préfères, Yo-Yo? Rester dehors et passer la nuit avec le grand méchant loup ou entrer... Et manger de la bonne soupe aux choux. Alors? Je réfléchis. Et je crois que ce sera la soupe aux choux. Aou, aou, aou. Aou. Aou, aou, aou. Que je suis heureux ici, j'ai un lit douillet et j'ai assez de bois pour être au chaud tout l'hiver. Et la pauvre jeune fille ne pouvait pas aller au bal car elle n'avait pas de jolie robe. Je sais que tu aimerais bien connaître la suite, mon petit chéri, mais c'est l'heure de dormir maintenant. Non, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, Yo-Yo. Regarde-la, la pauvre femme. Oui, la pauvre, tu as raison. Et nous, où on va dormir? La question serait plutôt de savoir comment nous allons pouvoir dormir.
Hé, Yo-Yo, dis-moi, est-ce que tu arrives à dormir? Non. Et toi? À ton avis, si je te pose la question, c'est que je n'y arrive pas non plus. Allez, debout les enfants, le petit déjeuner est prêt. Oh, miam. Je crois sincèrement que le moment est venu pour les jumeaux de quitter le cocon familial. Les garçons, c'est que vous pouvez être gloutons, je vous jure. Mais maman, c'est parce qu'on a faim, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, si vous avez encore faim, il reste encore plein de soupe à choux. Bon, cette fois, ça suffit. Vous deux, j'ai un mot à vous dire. Quoi? Ça vous arrive de penser un peu aux autres, des fois? Parce que vous savez, il y a tellement de gens dans le monde qui n'ont pas le plaisir de vous connaître. Yo-Yo, est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques à la fin? J'en ai aucune idée. Vous devriez chacun avoir votre propre maison et vous amuser toute la journée. Ah ouais, j'adore m'amuser, moi. Et moi, j'adore faire la fête. Dis, tu penses à ce que je pense, hein, frérot? Mais comment on va déménager? Et puis, où est-ce qu'on va habiter? Ça a l'air très compliqué, tout ça. Oui, mais heureusement pour vous, nous sommes là pour vous aider. Tu veux bien dire? Eh bien, Si vous pensez vraiment être capable de vous débrouiller tout seul et si vous en avez envie, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Et moi aussi, je vais aller vivre tout seul. Mais enfin, mon chéri, ce n'est pas possible, tu es tellement petit. Je suis aussi capable qu'eux, je peux très bien y arriver aussi. Ne fais pas attention à eux, Trésor. Es-tu sûr? Maman, je ne changerai pas d'avis. J'ai toujours rêvé de construire ma propre maison. Bon, eh bien, si tu es sûr de toi, alors dans ce cas... Je n'ai jamais été aussi sûre de moi de toute ma vie. Mon fils, l'heure est venue pour toi de devenir un vrai loup. Va dévorer ces cochons. Ainsi, nous n'entendrons plus ces horribles ronflements. Je pourrais peut-être aller leur conseiller de dormir sur le ventre et d'éviter de manger du fromage avant de dormir. Moi, dévore-les, ça suffira. Non, non, je peux me montrer très persuasif quand je veux. Quand on est gentil avec les gens, on finit toujours par s'arranger. Bon, allez, Jérémy, tu peux le faire. Va les voir et demande-leur simplement d'arrêter de ronfler. Souris, sois poli, mais ferme et surtout, n'aie pas peur. Oh, vous allez tous tellement me manquer. Revenez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et surtout, je vous en prie, prenez bien garde au grand méchant loup. Ils s'en foutent, j'arrive pas à y croire. Hurrah, joie, j'ai réussi! Hé, où est-ce que tu vas? Je vais construire ma maison. quoi? Comme ça, tout seul? Passez me voir quand vous voulez. Il doit même pas savoir comment construire une maison. J'espère seulement qu'on trouvera assez de paille dans les bois Pourquoi faire? pour lui construire sa maison, pardi. Une maison en paille? C'est complètement ridicule. Tu verras, quand on l'aura terminé, tu ravaleras tes paroles. Oui, si un cheval ne l'a pas mangé, ta maison. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? ta nouvelle maison. Elle est parfaite, je l'adore. On ne l'a pas encore construite. Et moi alors, hein? J'ai pas droit à une maison en paille. Non. Toi, tu vas avoir une maison digne de ce nom.
C'est-à-dire une maison en bois. Quoi? En branche? C'est une maison que tu construis ou c'est un nid? Pas mal, je ne suis pas mécontent de moi. Ouais! Ah, cool! Oh, je crois que j'ai passé la meilleure nuit de toute ma vie. Je vais peut-être même faire du feu. Hein? Côté, je comprends pas où est passée ma paillasse et où est parti tout mon bois. Ah non, mais c'est pas vrai. Ça n'est trop, c'est fini. Jérémie le gentilou, c'est terminé. Oh, ça sent drôlement bon, dis donc. Merci, c'est moi qui l'ai préparé. Et voilà. Ça alors, j'en crois pas mes yeux. T'en voulais pas, j'espère. Oui, qui est-ce? C'est le loup. Laissez-moi entrer. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne ici. Ah ouais? Alors comment se fait-il que je puisse vous entendre dès vous voir? Coucou. Alors maintenant ouvrez cette porte avant que je ne souffle et que je ne fasse s'envoler votre maison. Tu veux faire s'envoler cette maison? Je l'ai construite moi-même. Ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un arrive à la faire s'envoler. Bon, très bien. Vous l'aurez voulu. Je vais souffler. 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 Et votre maison s'envolera. C'était pas prévu. Il a réussi à faire s'envoler la maison. Cours! Tiens, regardez-moi qui voilà. Vous avez changé d'avis? Ça ne pose aucun problème, il y a suffisamment de place pour tout le monde ici. Non, notre maison a été soufflée par le grand méchant loup. Mais ne vous inquiétez pas, il ne nous a pas suivis. Oh, calme-toi, j'ai absolument tout prévu. J'ai construit un système de sécurité pour parer à ce genre de situation. Regarde. Ouvrez. Qu'est-ce que je t'avais dit? Oh, oh. C'est le loup. Votre petit piège n'a servi à rien. Enfin, à part me faire des bleus partout. Mais ça ne m'arrêtera pas. Lui avoir fait des bleus partout, c'est déjà pas mal. J'exige que vous me laissiez entrer. Et qu'est-ce que tu vas faire sinon? Ce que je vais faire, mais je vais souffler, 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 et votre maison s'envolera. Je serais vraiment curieux de voir ça. Je n'arrive pas à y croire. Où ai-je bien pu me tromper? Je suis pourtant certain d'avoir fait des fondations suffisamment solides. Ça n'a aucun sens. Je ne... Il faut qu'on y aille.
La voie est libre. Faites très attention. Nous devons nous montrer le plus discret possible et ne pas faire de bruit. Non mais... C'est ça que vous appelez ne pas faire de bruit? Nous devrions y aller. Oui, c'est vrai ça, qu'est-ce qu'on mange? Et ne me parle pas de soupe aux choux. Regardez. Dites, est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Oui, absolument. Non, attendez. Je voulais dire qu'on pourrait demander au propriétaire des lieux de nous héberger pour la nuit et de nous donner à manger. Mais enfin! Les amis? Qu'êtes-vous, madame? C'est ma maison que vous êtes en train de dévorer. Vous êtes une gentille sorcière ou une méchante sorcière? Une très méchante sorcière. Mauvais sort, yeux de grenouille et pattes de triton. Écoutez, on vous a fait une jolie fenêtre, regardez. Je vais compter jusqu'à 3. Et si vous n'avez pas déguerpi, je vous changerai en limace gluante. Tout bien réfléchi, cette fenêtre n'est pas si mal finalement. J'ai un point de côté et j'aurais jamais dû manger tout le chocolat qu'il y avait sur cette maison. Ne t'en fais pas, frérot. On est en train de faire plein d'exercices. Votre mère serait fière de vous. Oh, ça alors? Quelle belle maison. Le grand méchant loup veut nous manger! Toi? Bienvenue dans ma nouvelle maison, mes frères. Entrez, je vous en prie. Waouh! C'est vraiment... Une maison incroyable. Je n'en reviens pas. Tu l'as construite toi-même. Avec des briques et un peu de jugeote. Alors, que me vaut le plaisir de votre visite? Le grand méchant loup nous poursuit pour nous dévorer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer? Non, non, par le poil de mon menton! Alors je vais souffler. Je vais souffler, souffler et votre maison s'écroulera. Ha! Essaye un peu pour voir. Un, deux, trois. Ça sert à rien, mon petit loup. Il n'y a qu'une seule entrée dans cette maison. Elle est fermée à clé. Tu te trompes. Oh, du chou, le légume que je déteste le plus au monde. Oh, pitié, ne nous dévore pas, grand méchant loup. Je ne suis pas du tout bon à manger. J'ai même un goût infect, tu sais. Vous dévorez? Mais qu'est-ce que vous racontez? J'y comprends rien. Eh bien, grand méchant loup... Vous allez arrêter de m'appeler comme ça? Oui, non, mais c'est agaçant à la fin. Mais tu es le grand méchant loup. Le grand méchant loup, c'est mon père. Moi, je suis végétarien. Est-ce que vous savez au moins pourquoi je suis en colère? Non. Alors, je vais vous le dire. Ouvrez bien grand vos oreilles. Tout a commencé quand vous vous êtes installé ici. Et vous donnez ça. Et alors, les ronflements ont commencé. Des ronflements, encore des ronflements, et toujours des ronflements. Et ensuite,
On m'a volé ma paillasse et tout mon bois. Alors, vous me comprenez maintenant? Oui, enfin, je crois. Je suis vraiment désolé. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à refaire ton lit de paille et à reconstituer ton stock de bois. Je suis très fatigué. Mais j'ai vraiment hâte de vous aider. Je suis pas fait pour ce genre de travail, c'est trop dur. Oups. Merci, les amis. Et Yo-Yo, bonne idée d'avoir ajouté un baldaquin. Dommage que t'aies pas pu construire un système anti-ronflement. Eh ben, je crois qu'on va devoir retourner vivre chez notre mère. Mais l'histoire ne devait pas finir comme ça. Pas du tout. Comment va-t-on faire? J'ai peut-être la solution à nos problèmes d'indépendance et aux problèmes de ronflement. C'est vrai? Oui, bien sûr. Mes frères peuvent habiter avec moi. Ma maison est en briques et la brique arrête les bruits. Et tant qu'ils vivront sous mon toit, ils devront obéir à mes règles. Qu'est-ce que vous en dites? Ça nous va parfaitement. La soupe t'a plu, Yo-Yo? Oui, et moi qui croyais détester la soupe aux choux. En fait, j'adore ça. Comment ça s'appelle, ça, déjà? Une cuillère, grand frère. Oh! D'autres aventures nous attendent, Yo-Yo. On doit y aller. Au revoir, à bientôt, bonne route. Prenez soin de vous, tous les deux. Simsa, simsala, simsalaki. Attention! De la soupe froide. Du ragoût froid! Ne me frappez pas, je vous en prie. Ne t'en fais pas, Doc. Ce n'est pas après toi qu'il en a. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Une exposition comme dans les musées de cire? Peut-être qu'ils sont tous morts. Il n'est pas mort, il respire. Ouais, étrange. Oui, tu veux que je te dise? Je crois qu'on leur a acheté un sort. Arrête, Doc. T'es resté le nez un peu trop longtemps dans ce livre de magie. Il est indéniable qu'ils dorment tous. Alors, on dort alors qu'on devrait bosser? Tu vas voir quand le patron va l'apprendre. Allez, arrête de faire des idioties. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Regarde-moi ça, Doc. Oh.
On a dû leur jeter un sort à tous en même temps. Et je dirais même plus sans vouloir te contredire, mais tous ces gens sont très profondément endormis. Ah. Ces deux-là ont oublié les bonnes manières. Hé, Doc, comment se fait-il qu'il fasse aussi sombre ici? Il y avait plus de lumière dans le château. Ah, la voilà ta réponse. Hop là. Aïe, c'est drôlement pointu. Aïe, ouh, aïe, aïe. Oh, c'est comme si tout cet endroit était devenu une prison. Je ne sais pas qui les a tous fait dormir, mais je crois qu'il est temps de les réveiller. Mais ils ne sont pas en... Oh, laissons tomber. Debout, allez, debout, le soleil est déjà levé. Allez, monsieur le poète, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose. Ouh! Peut-être que c'est un virus qui cause une paralysie aiguë à l'oreille interne en se propageant dans le crâne et cela entraîne une rupture du lobe frontal du cerveau. Lobe frontal, tu m'as l'air d'un lobe frontal. Est-ce que quelqu'un va, s'il vous plaît, me dire ce qui se passe ici? 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 Il y a 100 ans, ce château s'est endormi sans un bruit. Et rien n'a changé pendant ce lourd sommeil, lourd sommeil. Pauvre belle au bois dormant, victime de cette méchante sorcière. Elle t'a jeté un mauvais sort le jour de ton anniversaire. La Belle au bois dormant. Qui est la Belle au bois dormant? Et où peut-on la trouver? Là! Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est pas magnifique, Doc? Oh, une princesse endormie comme je n'en ai jamais vu. Et regarde ça, elle s'est piquée au doigt. Oui, et je crois savoir comment. Belle dame, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je crois qu'il faut beaucoup plus pour la réveiller. Nous devons retrouver cette bonne fée Bianca. D'accord. Alors, où est-ce qu'elle se trouve, cette fée? Elle vit au cœur de la forêt. Allez, Doc, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que tu n'oublierais pas quelque chose? Nous sommes arrivés ici en volant. Comment est-ce qu'on va repartir? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Tu verras bien, tu n'as qu'à me suivre. Tu as de la poudre à fusil dans ton sac? Yo-yo, j'ai un mauvais pressentiment pour la suite. Tout ira pour le mieux. Et voilà le travail. Allez, viens vite. Waouh! Ah, tu ne m'y reprendras pas. Ah, la prochaine fois, si tu me dis encore de... Écoute, tu entends? C'est quelqu'un qui chante, et alors? Imagine que ça va me calmer les nerfs, après ce que je viens de traverser. Mais arrête! Approchons-nous un petit peu pour pouvoir mieux entendre. Belle au bois dormant, tel est le nom de la fille du roi. Mais pour elle, mon cœur battant frissonne d'un tendre émoi. Une vieille légende nous dit qu'une sorcière l'a plongée dans un grand sommeil. Qui peut croire une histoire pareille? Non, elle existe. Nous venons de la voir au château. Ça va aller, je la tiens. Ouf! Mais qui êtes-vous? Permettez-moi de me présenter. Attendez, je vous rejoins. Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier sur cette terre depuis... mais qu'importe. Et moi, je suis Docteur Croc, érudit.
Philosophe et également... Bon, d'accord, je suis enchanté de vous connaître. Mais qu'avez-vous dit que vous l'aviez vu? Vous avez vraiment vu la Belle au Bois dormant? Oui, je l'ai vu de mes yeux, aussi vrai que je vous vois en ce moment. Oui, les yeux dans les yeux. Nous arrivons tout droit du château qui est enfoui sous les ronces. Youhou! C'est donc la vérité! Et mon voyage n'aura pas été vain. De quel voyage parlez-vous? Pardonnez-moi. Je suis le prince Berthold. Et je viens du royaume qui s'étend derrière ces montagnes. Il y a tant d'années que je cherche cette Belle au Bois dormant. Mais jamais personne n'a pu me dire si elle existait. Eh ben voilà, elle existe. Mais il n'y a qu'un ennui. Tout le château est sous le coup d'un sort. Et seule la fée Bianca sait comment briser ce sort. Alors partons à la recherche de la fée Bianca. Ne perdons pas une minute. Oh, nous ne savons pas comment la trouver. Mais qu'est-ce que... Dans les lacs blottis à l'intérieur des profondeurs de la forêt, voici le plus bel endroit où les fées se baignaient. Par ici, suivez-moi. Hé, Yo-Yo, est-ce que tu crois qu'il s'imagine que c'est poétique? Ouais, mais ne lui dis surtout pas, il est peut-être en train d'apprendre. Si la fée te l'a caché dans ses bosquets, peut-être derrière ce rideau, mon instinct me dit que bientôt je la S'il vous plaît. Mais nous ne savons pas où la trouver. Oh, qu'est-ce que... Eh? Est-ce que vous croyez que c'est la fée Bianca? À mon avis, elle ressemble plutôt à une veuve noire. Pépito, mon gros moucheron, viens, allez! Emmène-moi sur ton dos aussi vite que tu peux dans le donjon de mon château. J'ai envie de voir si tout mon petit monde va bien et s'il dort toujours à point fermé. En route! Allez, venez! Qu'est-ce que c'est que ça? Chou! Oh, c'est rien qu'une vieille chouette maigrelette. Il n'y a aucune trace de Bianca ici. Non! Attendez! Pitié! C'est moi, Bianca! Enfin, plutôt, c'était moi bien avant que cette gorgonade ne me change en chouette! Est-ce que l'un de vous voudrait gentiment me faire sortir? Les clés sont accrochées au mur, là-bas. Eh, dites, Bianca, qu'est-ce qui a bien pu se passer au château? Voilà, ça a commencé subitement un jour après la naissance de la princesse. C'est merveilleux. Je devais être la bonne fée marraine de cette petite qui venait de naître. Et toutes les personnes importantes avaient été invitées au baptême. Tout le monde, sauf la méchante sorcière, Gorgona! Alors, les festivités se déroulent sans ma personne? Pas d'invitation, pas de faire-part pour la fée qui possède les plus grands pouvoirs magiques sur cette terre? Mais voyons comment on va pouvoir réparer cette stupide erreur, n'est-ce pas? Je te jette une malédiction, belle princesse. Et voilà ce que je décide. Le jour de ton 17e anniversaire, tu te feras une piqûre sur un fuseau qui sera mortel. Oh mon Dieu, quelle horreur! Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Tout ce qui était en mon pouvoir. Il ne m'était pas possible de lever le sort complètement, mais j'ai quand même réussi à diminuer son effet. Oh, il est en mon pouvoir de combattre ce sort. Et donc, je déclare que tu ne mourras pas, mais tu seras seulement prise de sommeil. Merci beaucoup. Nous te remercions, Bianca. Quoi qu'il en soit, quand tu te piqueras le doigt le jour de ton 17e anniversaire, ce sommeil devra durer au moins une centaine d'années. Oh, c'est trop triste. C'est pas possible. Quel malheur.
Je suis désolée, ma toute belle. C'est le mieux que je puisse faire. Et voilà comment cet enfant devint une petite fille. Et finalement, une jeune femme. Mais elle était curieuse de nature. Le jour de son 17e anniversaire, notre belle princesse partit explorer une tour du château où la méchante Gorgona l'attendait de pied ferme. Et tout le château se mit à dormir avec elle. Vous avez fait ce que vous avez pu, Bianca. Dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour conjurer ce sort? Oh, rien du tout, j'en ai peur. À moins que, bien entendu... À moins que... Non, c'est sans espoir. C'est même certainement... Arrêtez, Bianca, on n'a déjà pas beaucoup de temps à parler. À moins que l'amour éternel d'un prince charmant puisse la libérer. Prince? Si seulement j'étais un prince. De quoi parles-tu, je te le demande? Nous avons un prince devant nous. Vous êtes un prince? À votre service, gente dame. Bon, bah ça va, on ferait mieux d'aller au château maintenant. Attendez, un instant. Prince Berthold, vous devez réaliser que de bonnes intentions ne suffisent pas. Seul un amour sincère et véritable fera effet. Écoutez, il sera littéralement subjugué, je vous le promets, il aura le coup de foudre. Je ne peux pas parler pour la Belle au Bois dormant, mais je déclare que mon cœur est vrai et sincère et qu'il bat déjà au même rythme que le sien. Qu'est-ce que je vous disais? Il a déjà la tête à l'envers. On peut y aller maintenant? Oh oui, mais avant, pourriez-vous me donner ce voile? Mon voile magique. Oh, mon très cher et vieux compagnon. Merci, mes chers petits amis. Et si nous y allions? Oh, on dirait qu'on n'a pas pris le bon chemin. Non, nous voici à l'endroit où le prince doit montrer son courage. Si son amour est assez grand, les épines s'écarteront devant lui. Vous voulez dire qu'il doit sauter? Oh, je vais le faire. Pour la Belle au Bois dormant, c'est moi qui le ferai. Tu es un ami courageux et galant, Yo-Yo. Mais cette tâche m'incombe et à moi seul. Peux-tu me garder ceci? Oui! Bravo! Oui! Il a réussi! Oh, bravo, Berthold! Ouais, pas mal. De toute façon, c'était lui ou moi, et c'est toujours les plus grands qui gagnent. Oh, mes épines, où sont-elles? Qu'est-il arrivé à mon merveilleux chef-d'œuvre? Hé, vous autres, vous ne perdez rien pour attendre! En route! L'objet de mes rêves est maintenant tout près. La princesse est là dans ce château caché. Mais enfin, ce n'est pas le moment de faire de la poésie. Allons, dépêchez-vous un peu. Oh là là, mais cette jeunesse. Oh, je n'aime pas du tout ça, Yo-Yo, c'est... Détends-toi, Doc. T'es toujours en train de... en train de m'inquiéter pour rien. Et on fait quoi à présent? Quand on arrive en haut, on saute. Vas-y. Alors, tu t'imagines que tu vas encore pouvoir lever le sort, n'est-ce pas, Bianca? Eh bien non, pas cette fois-ci, j'en ai bien peur. Pépito! Ah! Qu'est-ce que tu vas faire, mon joli prince? Me pourfendre avec ton luth? Hein?
Tiens! On a envie de jouer les héros, je me trompe? Tu l'auras voulu! Vas-y, Pépito, à toi! Vermine, c'est diabolique et noir. Extermination, tel est mon devoir. Ne te fais pas de soucis, gentil héros. Avant de mourir, tu pourras pousser ta chansonnette. T'es prêt, Doc? À nous de jouer! Je déteste de telles situations. Que se passe-t-il? Je ne vois plus rien. Vite! Allons dans la tour, c'est notre seule chance! Attendez. Dépêchons-nous! Ça y est, nous y voilà, Yo-Yo. On est au pied du mur. Bah, au moins, on aura essayé, Doc. Et c'était pour une bonne cause. Un autre dragon volant va bientôt venir vous mordre, vous transpercer, vous terroriser. Un dragon volant colossal et terrifiant. Il va venir pour en finir avec vous une bonne fois pour toutes. Il faut plus d'un couple de vieux lutins pour faire échouer la grande Gorgona. Votre charme est au-delà de mes rêves les plus fous, Belle au bois dormant. Et au-delà des mots de tous les poètes. L'avez-vous déjà embrassée? Je crois que je vais d'abord lui chanter une chanson. Elle n'a pas besoin d'une chanson. Vous devez d'abord l'embrasser. Sur le front, vous croyez? Non! Sur le nez, peut-être? Ou bien sur la joue, alors? Oh, Dieu du ciel, venez nous aider. Qu'est-ce qu'on apprend de nos jours au prince? Sur les lèvres, espèce d'idiot! Bianca, je te préviens! Tu arrives en retard, Gorgona! Berthold, qu'est-ce que tu attends? Princesse... Non, 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 non! Un cadeau pour toi, Doc. Est-ce que tout le monde va bien par ici? Ça va, mais on a une sorcière qui a la migraine. Oh, oh, où suis-je arrivée? Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette, Gorgona. Dis, je me trompe? Ne t'inquiète pas. On va vite réparer ça. Non! Et voilà, y a aucun doute, ça lui va beaucoup mieux. Oh, non, mais qui a pu faire ça? Quelque chose me dit que tout se passe bien dans la tour. Chut! Chut! Mais je me demande où il a bien pu apprendre tout ça. Mon nom est Berthold. C'est une gente d'homme. Et lui, c'est un prince. Et eux, qui sont-ils? Quelques amis, mon cher. Vous avez dormi pendant de longues années. J'ai l'impression que... combien de temps exactement? Où exactement? Eh bien, je dirais beaucoup d'années. Tant que ça? Alors dans ce cas, je dois être... Si rayonnante et si belle qu'aucun homme vivant ne manquerait de tomber à vos genoux.
et offrir sa vie pour effleurer vos douces lèvres et de vous offrir un baiser qui serait... Le bonheur le plus doux. Ça va, j'allais justement faire cette rime. Votre réveil est le fruit de l'immense courage de ce jeune prince, ma chère. Oh, je vous en remercie, gentilhomme. Tout l'honneur était pour moi, belle dame. Dis-moi, Bianca, crois-tu que mon père aimera ce prince autant que vous l'aimez? S'il croit à l'amour fou dès le premier regard, alors je suis certaine que oui. Des œufs! Il me faut des œufs! Vite, ces gâteaux, ils sont prêts, les gâteaux! Amore! Ma chère, où est notre fille? C'est l'heure de couper le gâteau. Tu sais comment est notre chère petite fille, non? Elle est probablement en train de rêver dans une aile du château. Chérie, où es-tu, mon ange? C'est l'heure de couper ton gâteau d'anniversaire. Vive la princesse! Oh, merci. Je descends vous rejoindre immédiatement. Papa, j'ai un autre invité avec moi. Puis-je lui demander de se joindre à nous? Mais bien sûr, ma chérie. Mais fais vite, tout le monde t'attend. Nous avons fait notre devoir et tout est bien qui finit bien. Reprenons la route. Cette histoire est finie. Simsa, simsala, simsalagrim. Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin